On est dans les magnifiques studios de CNV Radio Numérique avec Caroline Clouard, qui est notre invitée photographe. Comment ça va, Caroline? Ça va très bien, merci, toi. Bien, ça va bien, merci. T'aimes-tu notre décor? Ça serait-tu pas pire pour faire des photos? Oui, non, ça serait pas pire, un peu rouge, mais ça va. Oh, ça s'arrange, ça. Ça s'arrange au montage. Écoute, je suis content que tu viennes nous voir. Évidemment, toi, tu es appelé à être surtout sur la route, donc tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement un pignon sur rue, un local de 53 000 pieds carrés, mais ça se passe beaucoup chez les gens et au sein d'événements, entre autres. Mais je veux que tu me parles de ta passion pour le domaine. À quel moment, pour toi, ça a été l'espèce de flash, c'est le cas de le dire, là, où tu t'es dit, regarde, moi, je veux faire carrière dans ce domaine-là? C'est une bonne question. J'ai commencé quand j'étais plus jeune. J'avais une amie qui travaillait dans une boutique d'appareils photo. Puis j'ai acheté un appareil photo dans cette époque-là, c'était à pellicule. Ah oui. Puis après, j'ai pris des cours à l'université pour développement couleur, développement noir et blanc. J'ai eu un petit atelier chez mes parents en bas. Mon père avait tout calfeutré les fenêtres pour vraiment faire un laboratoire noir pour faire noir et blanc. Puis c'est vraiment là que j'ai trippé. Puis ensuite, le numérique est arrivé, puis j'ai juste continué. J'ai fait mes cours, puis voilà. C'était tout destiné. Et ça, on fait souvent le parallèle avec les amateurs de musique. Moi, j'en suis un aussi avec les vinyles. Tu sais, le retour du vinyle, c'est le cas de le dire, versus la photo, le développement de photos, chambre noire, c'est moins compliqué maintenant avec le numérique. Mais est-ce que tu as eu de la misère à passer au numérique? Parce que certains sont plus réfractaires, vont dire « Ah, c'est pas tout à fait pareil », alors qu'aujourd'hui, c'est pas mal à s'y méprendre. Comment tu as vécu ça? Bien, personnellement, moi, je préfère ça. C'est sûr que j'ai pas été... Tu sais, il y en a qui sont photographes depuis plusieurs années. Eux, peut-être, ça a été plus difficile. Mais moi, C'était naturel. Bien oui, tout à fait. Tu as fait le saut de l'autre côté. Oui. Bon, parle-moi de ton offre. Là, c'est le temps de vendre ta salade. Explique-moi à quoi ça ressemble une journée type, parce que marqué d'une journée à l'autre, ça doit être complètement différent. Oui. Mais à qui tu t'intéresses en termes de marché, là, particulièrement? Bien, en fait, quand tu disais au début là, que je me promène un peu partout, c'est volontaire que j'ai pas de studio parce que j'aime quand on appelle ça un peu du lifestyle. Donc, j'aime ça quand c'est plus proche des gens. Ouais. Donc, quand les gens, par exemple, ils ont, je dis n'importe quoi, une ruelle ou un parc qui leur tiennent à cœur ou même à la maison, ça leur rappelle des souvenirs par la suite. C'est vrai? Fait que je fais, comme je disais, tout ce qui est lifestyle. Je fais aussi du corporatif. Donc, j'amène le studio chez les gens ou en entreprise. Donc, ça facilite beaucoup le travail et le temps des gens. Puis, évidemment, les boudoirs. Donc, je fais aussi des séances boudoirs. Ça, c'est intéressant. Oui. Puis, j'aime ça quand tu dis être près des gens parce qu'on est souvent, ce sont des métiers qui se rejoignent, caméléon, on va s'adapter à la couleur de l'individu, on va prendre la couleur des gens qui nous reçoivent, c'est une question de respect et aussi d'amour de cette clientèle-là. Pour toi, ça fait pas de doute que tu as choisi la bonne voie dès le jour J? Oui, tout à fait. Je suis vraiment sur mon X. J'adore mon travail. Puis des fois, ça ne nous tente pas d'aller travailler, mais quand j'arrive, c'est vraiment comme... C'est ça que je voulais faire. J'aime ça. J'aime être avec les gens. J'aime travailler avec les gens. Mon parcours de vie, la maladie, tout ça m'a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'aime ça. Bien, ça, c'est merveilleux. Oui. Puis il y en a encore trop qui n'aiment pas leur métier. Donc, dans ce temps-là, on est gâtés. Puis on se dit, hey, on continue à l'apprécier pour l'apprécier davantage. J'ai pas l'impression de travailler. Non, c'est ça. On a ça en commun aussi, pas mal. Donc, quelqu'un qui serait intéressé en ce moment puis qui regarde le reportage, qui dit, ah ben, il n'y a pas de mauvaise question. Les gens peuvent t'appeler, te poser des questions ou par courriel, j'imagine aussi. Courriel, téléphone, Messenger. Ben oui. On est... n'importe comment. Ouvert aux suggestions. Oui. Puis souvent, il y a des gens qui doivent être un peu intimidés en disant « Hey, c'est une photographe professionnelle. Est-ce que je peux poser telle ou telle question? » Il ne faut pas que les gens se gênent. Bien, en fait, surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que 95 des gens qui font affaire avec moi me disent « Je ne suis pas photogénique, je ne suis pas à l'aise. » Mais moi, c'est 95 de ma clientèle. Et 100 du temps, les gens sont satisfaits après, puis ils aiment ça. Donc, on a du plaisir. J'ai une facilité à rendre les gens à l'aise. Donc, c'est important pour moi que ça transparaisse aussi dans l'image. Si tu le pouvais, sur tes cartes d'affaires, je suis certain que tu voudrais écrire « psy photographe ». Oui, puis c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai même fait une photo de moi avec une image de super-héros avec mon appareil photo. À ce point-là, OK. Oui, je trouve ça... En fait, la photographie, puis c'est sûr que le photographe a vraiment des super pouvoirs pour rendre les gens, comme je disais tantôt, mettre à l'aise, mais aussi les gens qui viennent pour faire des photos boudoir ou des portraits, souvent c'est parce qu'ils ont besoin d'aller chercher une confiance. Puis 100 des gens repartent de là, surtout les femmes.
Aujourd'hui, on voit que bon, la société fait que si on est un peu plus gros ou si on est un peu petit, si on sent moins... Les stéréotypes, exactement. Qui sont encore là. Bien, c'est ça. Moi, je prends vraiment ça à cœur. Puis, les gens repartent, là, puis ne se voient plus comme elles se voyaient, se disent « Wow, c'est ça que j'ai l'air. » Tu leur fais du bien, hein? Exact. Tu leur fais du bien. Puis c'est pas des ajustements synthétiques du Photoshop de ce monde. C'est réel, c'est extraordinaire. Puis quand on parle de Photoshop, bien, ouais. Oui, je vais faire des retouches, mais ça ne sera pas des retouches que la personne va plus se voir que c'est elle. C'est ça. Ça va être elle, mais juste comme « Ah, wow, je suis belle. » Un petit plus. Oui, c'est mieux que hey, « C'est magnifique, elle est super belle. » C'est qui sur la photo? Exact. Je me reconnais pas. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui revient dans les commentaires en terminant des gens? C'est vraiment ça, beaucoup, que je suis quelqu'un qui rend les gens très à l'aise, qui ne voit pas la caméra. Donc là, c'est moi, c'est le contraire. Je suis devant la caméra. Mais oui, il fallait que tu sortes de ta zone de confiance. Ouais. C'est souvent ça, les gens qui sont derrière, ils tremblent comme des feuilles. Bien, ça n'a pas été le cas, là, mais quand même. Tu me dis, je suis pas sûr, mais je te dis, regarde, tu vois. Alors, j'essaie de te rendre à l'aise comme tu rends à l'aise les gens. Ça a marché. Bien, merci. Puis je suis certain que c'est la même chose que tu fais avec ton monde. Oui. Puis bravo, on va les inciter à être de plus en plus nombreux à avoir recours à tes services. Oui. Puis le sens artistique, hein, dans le sens pur et clair du terme, bien, ça fait en sorte souvent que les gens sont émerveillés avec évidemment l'expertise que tu as. Je suis certain que le résultat final va leur plaire aussi. Bien, merci beaucoup, Caroline. Bien, merci de l'invitation. D'être venue nous voir dans nos studios de radio et à très bientôt, une prochaine. Puis bonne suite de succès à toi. Merci beaucoup. Merci.